Ma grande angoisse, c'est d'être plus belle en photo qu'en vrai. Et c'est probablement vrai, mais c'est pas grave. Non mais ça donne rien. Je suis Laura Joyce Treisman, je viens de Genève en Suisse. Mon truc, c'est un grain de beauté, c'est une tache de naissance avec laquelle je suis née le 24 septembre 1999. Donc j'ai découvert cette tache grâce ou à cause des autres. Il y avait des regards d'autres enfants qui étaient un peu plus insistants. J'ai été chez le médecin pour savoir si on pouvait l'enlever, j'avais 5 ans à peu près. Quand je suis rentrée de chez le médecin, mes 3 frères et sœurs, ils ont tapé avec leur couvert sur la table en disant « on veut pas que tu enlèves, on veut pas que tu enlèves, on veut pas que tu enlèves ». J'y suis retournée quand j'avais 14 ans, parce que 14 ans c'est un peu l'âge où voilà, on se trouve moche, etc. Et puis le médecin m'a dit « mais en fait, franchement, ne l'enlevez pas parce que vous allez le remplacer avec une cicatrice ou une défiguration au fond de la bouche. Vous êtes belle, voilà. » Et puis finalement j'ai gardé. Pour moi c'est tabou, c'est-à-dire que on peut me demander ce que c'est, etc. Mais on n'en parle jamais avec mes amis. C'est pas un truc... Pour moi, je préfère faire comme s'il y avait rien. En fait, j'aimerais marcher dans la rue et être cool avec ça. Et c'est pas que je le suis pas, mais j'ai plus tendance à me dire j'y vais, droit, je fonce, machin, genre personne m'attaque, etc. Et en fait, parfois c'est bête parce que du coup, je fais la gueule. Comment on se le dise. Je ne maquille jamais mon grain de beauté. Il est déjà maquillé tout seul. J'ai confiance en moi, mais j'ai confiance en mes blagues en fait, enfin en mon humour quoi. C'est ridicule les gens. Mais pas un truc genre ah je suis née moche alors je compense avec autre chose. Genre je me trouve pas moche. Je préfère tabler sur autre chose quoi. Quel réalisateur fabrique des pulls à capuche? Woody Allen. Et il y a l'alternative aussi des pulls en laine parce que Woody a la laine. J'ai commencé le mannequinat en fait il y a 2-3 ans. J'ai été repérée par des casteurs sur Instagram. J'aime bien avoir de l'attention sur moi parce que je pense que tu remarques du coup que t'existes vraiment en fait. Ouais, c'est un moyen de montrer qu'en fait tu fais des trucs et de pas être angoissée, de rien faire. Comme dans En attendant Godot, qui est une pièce de théâtre que j'adore. J'ai une collection de chouchous en tout genre. Chez moi, je dois en avoir une bonne, je sais pas, trentaine. Un chouchou, 2 chouchous. C'est une création artistique. Non mais ça c'est quoi? C'est le Panthéon, on l'a dit avant. Mais oui, parce que le Panthéon est dans le quartier latin. Paris, c'est magnifique. C'est une ville qui a énormément d'unité architecturale. La Tour Eiffel, elle est là-bas. Elle est là-bas. Mais vraiment, c'est très beau. Elle est pas mal, non? La beauté pour moi, c'est le charme, l'allure, plein de choses qu'on dégage plutôt que des traits qu'on trouve beaux de manière esthétique. Ça passe beaucoup par l'humour pour moi. Avec l'âge, on acquiert une sorte de maturité et d'assurance qui fait qu'on dégage un truc supplémentaire qui est immaîtrisable. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un truc différent, ça te fait prendre un peu plus de maturité plus vite sur ça. Parce que c'est comme ça que ça va pas changer. Donc j'espère qu'un jour, parce que bon, j'ai que 20 ans, on me dit que c'est jeune, mais j'espère qu'un jour, j'arriverai à être complètement en paix avec ça, pouvoir en rire complètement et puis être super sympa avec tout le monde. Un truc que j'adore faire, c'est aller dans des librairies à Paris et regarder tout plein de livres. J'adore écrire aussi. Écrire, c'est un peu comme rechercher une sorte de perfection en fait avec les mots, comme si on voulait décrire parfaitement ce qu'on ressentait et c'est le truc le plus dur quand t'écris. J'ai imaginé une correspondance entre mon arrière-grand-père et moi-même et ça retrace un peu l'histoire, mais c'est plus une correspondance un peu introspective. Je sais que tu es capable de te tenir plus droite que n'importe qui. Tu aimes à te persuader que rien ne t'atteint et tu marches la tête haute. La perspective d'une mauvaise journée, une journée au cours de laquelle le panache pourrait venir à te manquer, une journée mal commencée te rend malade. Tu n'es pas de ceux qui avalent leur café tout en enfilant une chaussette. Je sens qu'une partie de toi voudrait qu'on te craigne. Tu ne veux pas avoir l'air gentil. Je m'appelle Lolo Joy et je suis magnifique. C'est chic, non? Is Versace. Sad.
Les coiffer d'un chapeau. T'es une belle personne. C'est le téléphone de Matt, ça? Parlagre, absolutely the best.